Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète Non, mais on s'en fout. et non, on s'en fout pas de Zou, et Neige et Carla qui sont à côté à gauche, qui prennent un peu le soleil, qui profitent aujourd'hui dans ce... Ben non, c'est pas un nouvel épisode. Aujourd'hui dans cette petite vidéo, on va parler un petit peu de la nouvelle édition du manga Dragon Quest, la quête de Dai. Alors il existe plusieurs mangas Dragon Quest, comme la Flamme de Roto, je crois. J'ai entreperçu des fois dans les hypermarchés. Donc je connais pas toutes les séries de mangas Dragon Quest, mais j'en connais une en particulier qui me tient quand même bien à cœur. Il s'agit donc de Dragon Quest, la quête d'Ai. Nous en France, quand c'est arrivé, c'était édité, je crois, par J'ai lu ou quelque chose comme ça, et c'est édité sous le nom de Fly. Alors c'est vrai qu'à l'époque, dans les années 80, fin 80, début 90, les mangas, que ce soit papier ou animé, étaient pas mal retouchés et renommés avec pas mal de changements et autres. Et peut-être qu'il s'était dit que Fly c'était plus vendeur. En même temps, ça pouvait prêter à confusion puisqu'il y avait aussi un magasin de meubles assez connu à l'époque, un peu moins maintenant je crois, qui s'appelait également Fly. Alors du coup, ça faisait un petit peu des blagues pourries. Bon, bref. Alors comment j'ai connu Fly? Il faut savoir que Dragon Quest, j'ai connu donc l'univers de Dragon Quest à travers le manga papier Fly et son dessin animé. Les tout premiers mangas que j'ai découverts, c'était, je sais plus, je crois début années 90. Et c'était donc les premiers mangas que j'ai découverts, c'était Dragon Ball, Fly, Ranma Demi, Noritaka et Bastard. Donc voilà, c'était les 5 premières séries de mangas que j'ai connues. On avait découvert un peu par hasard lors de vacances avec mon père donc sur la côte d'Aquitaine. Il y avait un petit magasin qui avait des présentoirs dehors et il y avait donc les premières versions du manga presse de Dragon Ball qui en avait plein d'exemplaires, tout ça qui était déstocké. Et donc c'est un peu comme ça qu'on s'est plongé dans le manga et puis finalement après en fouillant un petit peu dans les magasins, sur les marchés, tout ça, on a découvert d'autres séries de mangas très intéressantes et on s'est plongé un petit peu dedans. À peu près dans ces périodes-là, à peu près, j'ai découvert également à la télé que Fly était animé également sous forme de dessin animé. Je ne sais plus si c'était au Club Dorothée, je crois que oui. Malheureusement, donc ça s'est arrêté après le combat contre le combat des Chevaliers Dragons, donc le père et le fils. Et du coup, ça continuait pas plus loin. Ils ont pas traduit la suite. Ça s'est arrêté brusquement. C'est dommage parce que le dessin animé était vraiment de très bonne qualité et vraiment très intéressant. Il s'est avéré qu'ils ont fait un remake du dessin animé de ce dessin animé là, qui a un certain succès. Après, j'ai vu quelques extraits donc sur Facebook. Il y a des chaînes télé qui ont publié des extraits et je suis très déçu du remake. Autant le premier dessin animé Dragon Quest, donc Fly, était vraiment incroyable et tout, franchement en tout point. Peut-être quelques légères erreurs de traduction dans les noms, mais à part quelques détails, franchement, ça allait, ça envoyait du lourd. Autant la nouvelle adaptation animée, je trouve, après c'est mon point de vue personnel, il y en a qui peuvent aimer, mais je trouve que les dessins, la qualité des dessins n'est clairement pas au niveau de ce qu'on faisait autrefois. Et je trouve clairement la qualité artistique vraiment moche. Alors qu'il faut savoir que le dessinateur attitré des Dragon Quest, de la série Dragon Quest, la plupart du temps c'est Akira Toriyama, également le dessinateur de Dragon Ball. Mais là, je ne sais pas ce qui se passe. D'ailleurs, dans les jeux vidéo Dragon Quest, on voit pas mal de personnages qui ressemblent beaucoup à des personnages connus de l'univers de Dragon Ball, notamment des personnages qui peuvent ressembler à Trunks et autres. Mais j'ai un souci au niveau de l'œil. Des fois, j'ai des... il faudra que je remette des gouttes dans les yeux. Alors, donc bref. Donc je trouve après avoir, donc je sais pas si un jour je regarderai l'intégrale en animé, mais je trouve un petit peu décevant. Mais là aujourd'hui on va plutôt s'attarder sur le manga papier. Alors au niveau des jeux vidéo, donc du coup petit aparté, j'ai pas connu les anciens Dragon Quest. J'ai essayé de rattraper un petit peu le coup, donc j'ai là je peux vous montrer par exemple sur PS4, j'ai trouver tous les Dragon Quest possibles existants sur PS4. Donc là, on a les spin-off Builder, donc crossover entre Dragon Quest et Minecraft. Donc je les ai pas testés encore. Donc Dragon Quest Builder 1 et Dragon Quest Builder 2.
À chaque fois, je les ai en édition française. J'ai donc là c'est pareil, c'est un crossover, donc il y a les héros les plus connus des univers de Dragon Quest dans un jeu style Muso. Donc les Muso, c'est des jeux qui sont fortement inspirés des Dynasty Warriors dans le gameplay. Ou par exemple si vous avez connu la Wii U qui ressemble un petit peu à du Hyrule Warrior. Donc c'est en version Dragon Quest, ça s'appelle Dragon Quest Heroes, donc j'ai le 1. Je l'ai commencé à jouer un petit peu, donc il faudra vraiment que je m'y remette. C'est pas mal. Ils ont fait une suite Dragon Quest Heroes 2. Et après, on a des épisodes chronologiques dans la saga. Donc le Dragon Quest 11, donc les combattants de la destinée, édition de la lumière. Donc je l'ai terminé à 100%, je l'ai platiné. J'ai vraiment adoré ce jeu, donc vraiment un excellent Dragon Quest de très bonne qualité, donc avec une bonne durée de vie, un bon gameplay, des bons personnages, vraiment une qualité super, même un super scénario. Ça c'est la version PS4. Il faut savoir qu'ils ont sorti une version Switch avec des graphismes clairement en dessous, donc avec un gros downgrade graphique et avec des choses qui ont été ajoutées et des choses qui ont été supprimées. Il se trouve que cette version Switch, elle est finalement sortie également sur PlayStation 4. Donc c'est ce qu'ils appellent du coup l'édition ultime, donc je ne l'ai pas encore testé. Donc ils ont vraiment copié-collé, donc du coup au lieu d'avoir les graphismes qualité PS4, on a les graphismes qualité Switch, mais il est possible de jouer en mode 2D. Donc du coup quand je ferai ce jeu là, je le ferai en mode 2D. Il y a également pas mal de scénarios qui ont été ajoutés. Par contre, il y a du contenu également qui a été supprimé, qui était sur PS4 et qui a été supprimé de la version Switch, donc ils sont pas là-dedans, notamment la quête avec les cibles qui n'y est plus. Voilà un petit peu pour ce qui est pour Dragon Quest sur PS4. Après, j'ai tous les épisodes sortis sur 3DS, donc ils sont là-bas dans une étagère un peu plus loin, et ici sur DS. J'ai pas tout sur DS malheureusement, donc c'est un peu compliqué à trouver les Dragon Quest manquants. J'en ai quelques-uns que j'ai acheté d'occasion en brocante, et il y en a un que j'ai acheté neuf sous blister, édition française il y a quelques années. Je voulais me faire plaisir pour un anniversaire, et surtout que j'avais adoré le film d'animation Dragon Quest sorti sur Netflix. Donc ils l'ont pas sorti en DVD en France, on ne peut le trouver que sur Netflix. Et du coup je tenais à avoir le jeu dont l'histoire est inspirée dont l'animé s'est inspiré de l'histoire du jeu. Il me manque les autres, donc j'aimerais avoir tous les Dragon Quest, mais ça va être un peu compliqué. Le seul Dragon Quest que je ne pourrais pas trouver, c'est les 1, 2 et 3. On peut les trouver que en démat sur Android ou alors en physique import sur Switch, mais je n'ai pas la Switch. Donc pour le moment j'ai fait le premier Dragon Quest, donc il n'est pas doublé en français, donc je l'ai fait en anglais sur Android, donc sur téléphone portable, et j'ai pas encore acheté le 2 et le 3. Sur DS je vais vous montrer, donc j'ai celui-ci, ils sont juste à côté donc je peux les attraper facilement. Donc acheté en brocante, donc je ne sais plus combien je l'ai payé, je les ai tous en édition française. Donc c'est l'épopée des élus. Celui-ci qui me tenait à cœur, que j'ai acheté neuf, je l'ai déblisté mais je ne l'ai pas encore testé, c'est La fiancée céleste, donc l'un des Dragon Quest qui code le plus et les plus recherchés. Et puis le fait qu'il y ait un film d'animation qui est sorti rajoute encore plus à sa valeur. Donc je pense qu'avec les années, il va prendre encore plus en code par rapport aux autres. Et j'ai ce spin-off Dragon Quest Monster Joker, donc ils en ont sorti 2 en France. Donc ça fait penser un petit peu à du Pokémon, je crois, en ce qui paraît. Après j'ai pas testé. Donc voilà au niveau des jeux vidéo. Pour revenir un petit peu au manga papier, parce que c'est un peu le sujet qui fâche, mais je voulais parler aussi un petit peu du reste à côté. Donc c'est vrai que quand on est fan d'une licence, on est parfois un petit peu exigeant et on demande à avoir de la qualité. Alors le premier manga que j'ai connu papier, donc c'était, il s'est été nommé sous le nom Fly. Il y avait des défauts, il y avait des qualités. C'était pas si mal, mais forcément il y avait possibilité de faire mieux. À l'époque on n'a pas acheté tous les mangas, donc je sais pas pourquoi, mais à un moment donné on s'est arrêté de les acheter, et donc j'ai jamais pu lire la fin. J'ai essayé parfois dans les hypermarchés de feuilleter un petit peu, de lire un petit peu comme ça, mais sans plus, donc j'ai jamais pu lire tous les Dragon Quest. Alors il y a quelques années, on a découvert un peu par hasard une librairie mobile, donc qui venait une fois par semaine sur la place là où on habitait.
Et donc, du coup, tous les mois, donc, je commandais des livres, des BD, donc des BD, des mangas, des comics et autres, donc à cette librairie. Et tous les mois, j'allais chercher donc mes bouquins. Donc du coup, c'était un petit peu comme ça que je m'étais remis à Dragon Quest. Du coup, il y avait une seconde édition qui était sortie, éditée chez Tonkam, et du coup qui reprenait donc l'intégralité de l'histoire qui était parue autrefois sous le nom de Fly. Sauf que là, c'était bien sous le bon titre. Donc les noms cette fois-ci des personnages étaient respectés. La qualité de l'ensemble a été bien meilleure. On avait également des illustrations assez sympathiques, que ce soit sur les jaquettes ou sur la tranche, tout ça. C'était une édition vraiment d'excellente qualité. Mais il se trouve qu'à un moment donné, donc, la librairie mobile avec laquelle on avait l'habitude d'acheter nos bouquins, ils ont décidé de fermer pour raisons personnelles, donc ils ont complètement arrêté leur travail. Et donc du coup, j'ai arrêté d'acheter les mangas. Et puis en même temps, on a eu aussi des impératifs financiers et autres, ça n'était pas toujours très simple. Ce qui fait que du coup, j'avais un petit peu zappé de continuer à acheter mes mangas Dragon Quest et il devait m'en manquer une dizaine, 10 à 12 mangas, un truc comme ça. Et puis il y a quelques temps, donc j'ai voulu, je sais plus, il y a 2 ans peut-être, j'ai voulu me remettre à compléter les mangas qui manquaient. Le problème, c'est que c'était plus commercialisé, donc Tonkam ne les faisait plus. Et les tomes qui étaient mis en vente sur Internet, ceux qui me manquaient, les particuliers, les spéculateurs ou les revendeurs, donc je sais pas comment on appelle, ils les vendaient à plus de 100 euros l'unité. Donc c'était impossible pour moi de rien qu'un seul tome à 100 euros, c'est pas possible quoi. Je peux pas mettre 100 euros dans un tome. Alors imaginez si je dois faire x10 ou x12 quoi. C'est pas possible. Donc du coup c'était un peu mort, j'étais très déçu. Alors qu'en l'année dernière, donc Tom Kahn qui a fusionné avec Delcourt a annoncé donc une nouvelle édition, donc une 3e édition, une édition appelée Deluxe de ce même manga et que du coup tout allait être réédité de cette façon-là. Et bien c'était plutôt très intéressant avec beaucoup de promesses, mais ça devait commencer, les premiers tomes devaient sortir l'année dernière et ça a été repoussé encore et encore et encore, quasiment indéfiniment. Et si vous connaissez bien le monde des jeux vidéo, quand un jeu vidéo est beaucoup repoussé, c'est jamais bon signe. On se souvient toujours du naufrage de Duke Nukem Forever, mais on se souvient également du très récent naufrage Cyberpunk, qui s'est quand même pas mal vautré, qui avait beaucoup de promesses énormes et qui a été reporté maintes et maintes fois, où on aurait pu s'attendre à un truc de malade et finalement ça a été un petit peu la douche froide quoi. Donc quand il y a beaucoup de reports, c'est jamais très bon signe, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Finalement, donc les 2 premiers tomes sont sortis ce mois-ci et je les ai reçus. Donc je les avais commandés sur Amazon. Donc voici le premier tome. J'ai commencé à le lire, mais d'abord je l'ai feuilleté vite fait quand même pour voir un petit peu comment c'était. Et déjà, il y a quand même, dès les premières secondes, les premiers instants, il y a des choses qui m'ont un petit peu dérangé. Déjà, donc bon, c'est vrai que la collection serait en moins de tomes, donc il y aurait plus de pages. Mais quand on voit quand même comment c'est le pavé que c'est, comment c'est condensé, déjà on peut se poser quand même des questions. Est-ce que la qualité sera au bout? Et est-ce que la colle tiendra du coup? Parce que quand il y a des volumes qui sont trop condensés comme ça, bon là la colle a l'air de tenir pour le moment, mais est-ce que ça tiendra sur la durée? Là c'est pas forcément très sûr. J'ai fait l'erreur plusieurs fois d'acheter des romans, donc il y a des séries de romans que j'adore, que j'ai acheté plusieurs fois en version manga poche plutôt que les versions grand format. Mais le problème c'est qu'en fait les versions de poche pour les romans comme Eragon par exemple, on avait acheté l'intégrale d'Eragon en poche et donc du coup au bout de la seconde lecture les pages, la colle tenait plus, les pages s'arrachaient carrément, donc du coup on a plusieurs tomes qui sont carrément complètement flingués. Et du coup quand je vois donc le nombre de pages et la colle qui est là, j'ai de quoi m'inquiéter, surtout qu'il y a déjà un des premiers problèmes qui se posent quand on feuillette, c'est que regardez ici, en fait, vous voyez, vous avez des dessins complètement au milieu et du texte. Et en fait, il est impossible de voir les dessins du milieu et de lire le texte. Si vous voulez pouvoir lire vraiment votre manga, vous devez l'ouvrir complètement, mais vraiment complètement. Mais si vous faites ça, eh bien, vous flinguez la colle.
Et du coup, j'avais fait un post, une critique sur Facebook pour donner mon avis sur cette collection. J'ai eu des gens qui allaient dans mon sens et d'autres gens qui m'ont complètement incendié, qui m'ont dit que c'est moi qui comprenais rien. Apparemment, d'après certaines personnes, ce genre de collection, c'est pas fait pour être lu. C'est fait uniquement pour être posé dans une étagère et y rester. Et donc les collections gros volumes comme ça, c'est pas fait pour. C'est normal que c'est comme ça, c'est pas fait pour être lu. Voilà, ça c'est une des réponses qu'on m'a données. Moi, j'ai l'impression plutôt qu'on se fout de ma gueule. Donc ça, c'est vraiment un premier problème qui s'est posé. Bon, j'ai finalement commencé à essayer moi, le problème, c'est que moi, un manga, je le lis et le relis plein de fois. Il y a plein de mangas que j'ai lus plein de fois parce que je suis vraiment passionné. J'adore les relire de temps en temps, au bout de quelques mois, au bout d'un an ou deux, me replonger dedans et les relire à nouveau. C'est un truc que j'adore faire tout le temps. Et quand je vois déjà les premières inquiétudes que je me pose sur ce manga-là, pour le lire une fois, ça va être compliqué. Si je dois le relire plusieurs fois, il est mort le truc. Donc déjà, ça c'est un premier problème qui se pose. Après, j'ai commencé à le lire et il y a d'autres questions, d'autres problématiques. Alors, il y a des gens qui ont dit que l'avantage de ça, c'est la qualité du papier, c'est du papier glacé, c'est génial, c'est ceci, cela, les traductions sont mieux respectées, tout ça. J'ai commencé à le lire et franchement, j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. Alors, bon, du coup, tourner les pages, c'est pas très évident puisque le papier glacé, c'est peut-être stylé en temps normal, mais c'est pas le papier que l'on a l'habitude d'avoir dans les mangas. Donc, au niveau du toucher, c'est pas très, c'est assez déstabilisant. Donc, le toucher du papier glacé, c'est pas très adapté pour un manga papier. Donc, moi, là-dessus, j'approuve pas. Donc, je désapprouve. Après, donc il y a aussi quelque chose qu'on perd et que je suis assez déçu, c'est-à-dire qu'avant dans les éditions précédentes, que ce soit les éditions J'ai lu ou l'édition Tonkam, donc que ce soit la première ou la seconde collection, on avait pas mal de petites anecdotes de l'auteur du manga, du dessinateur et autres. Donc il y avait des anecdotes, des petites choses. Il y avait également des concours, des sondages d'opinion, tout ça, avec les personnages préférés, tout ça. Là, apparemment, j'ai pas l'impression que. S'il y a quelques trucs, si, bah, tout à la fin, quoi. Tout à la fin, il y a quelques trucs comme là, des fiches d'incantation, tout ça, mais voilà, je sais pas, ça, j'ai l'impression qu'on y perd en contenu là-dessus. Ça a moins de charme. Alors, le reste. Alors, un souci, c'est le format des pages du coup. Parce que d'avoir voulu mettre tout ça en bloc comme ça, j'ai l'impression qu'au niveau de la lecture, en fait, qu'il y a trop de choses sur une seule page, trop d'informations, trop de dessins, trop de bulles sur une seule page, et en fait, ça fait un peu fouillis en fait. Ça donne une impression fouillis, ça manque de clarté, et il aurait fallu que s'ils avaient voulu vraiment mettre tout ça sur autant de pages, ils auraient fallu mettre un format un peu plus grand, un petit peu comme les Perfect Editions de Dragon Ball qui sont bien plus intéressantes. Donc du coup, c'est un côté assez fouillis, assez bordélique, et du coup pour la lecture, c'est pas très pratique. Après, il y a les traductions. Alors les traductions, il y a des choses qui m'ont un petit peu voilà. Il y a des choses qui m'ont assez agacé. Il y a Zordella Parisi. Si on le prononce vite, ça peut être sortez de là Parisi. Zordella Parisi, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est les incantations pour utiliser les tubes magiques. En fait, les tubes magiques, c'est un petit peu les ancêtres des Pokéballs, si vous connaissez un petit peu. Dans les anciennes éditions de ce manga-là, il fallait utiliser l'incantation soit Derupa, soit Iriru. Bon, c'est pas facile à prononcer, mais c'est des mots japonais. L'un des deux mots servait à emprisonner des monstres dans un tube magique, et l'autre incantation servait à faire sortir les monstres. Et bien là, du coup, je sais pas si c'est des trucs complètement inventés par Tonkam Delcourt ou si c'est des traductions littérales en français. Mais dans ce cas-là, ils auraient dû garder les noms japonais.
parce que sortez de là pour dire aux monstres de sortir et par ici pour leur dire de revenir, voilà quoi. C'est, je sais pas, je trouve que c'est pas terrible quoi, c'est pas très. Après, il y a aussi les sorts magiques. Les sorts magiques, alors il y a à un moment donné un combat quand il y a les méchants sur l'île. Alors quand la princesse est attaquée, alors hop, je cherche la page. Voilà, parce que par exemple, les attaques de vent c'était du Begirama ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus les noms exacts, mais ou alors c'était du feu ça. Mais en tout cas, voilà, les noms du coup c'est en français. Donc là, Dai il fait l'attaque tornade, super. Après, il me semble que pour le feu c'était Merazoma si je me souviens bien. Et là, il est où? Voilà. Alors, c'est pas évident pour vous montrer parce que du coup, c'est complètement au milieu. Sort d'incandescence super crame. Le sort, c'est super crame pour brûler. Pour l'attaque qu'il fait sur le robot méchant. Attaque super crame. Attaque. J'en ai rien à foutre de ta gueule. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, c'est vraiment. J'ai l'impression qu'on se fout de la gueule des lecteurs, quoi. Que c'est vraiment, je trouve ça vraiment insultant, quoi. Ils auraient dû garder les noms japonais. Alors quand on me dit que du coup il y a une meilleure traduction dans cette 3e édition, je vois pas en quoi il y a une meilleure traduction. C'est n'importe quoi. Du coup, pour avoir eu les 3 éditions entre les mains, pour moi clairement la 2e édition est la meilleure. Donc voilà, je suis vraiment déçu, je suis complètement dégoûté parce que du coup, comme je n'arrivais pas à compléter ma 2e édition de Dragon Quest et que c'était impossible à terminer, comme j'avais précommandé les tomes de la nouvelle édition, du coup j'avais revendu ma 2e édition, donc j'avais revendu ça je crois sur Vinted, je sais plus combien, mais c'était il y a un petit moment. Et puis du coup maintenant ben voilà, j'ai cette nouvelle édition à la place, enfin du moins les 2 premiers tomes. Et si je veux pouvoir lire toute l'histoire, donc je vais devoir continuer sur cette édition là et c'est vraiment un petit peu. Alors après il y a des gens qui vont dire oui il y a des chapitres en couleur, c'est une nouveauté, ça peut être bien. Oui et non, là aussi c'est mitigé, il y a des gens qui aiment, d'autres gens qui aiment pas. Je vais vous montrer un petit peu. Il y a des pages qui sont plutôt qui sont rendues pas mal, comme là une page colorisée comme ça, c'est plutôt cool, j'aime bien. Mais par contre, les pages qui sont colorisées, c'est pas toutes de ce niveau-là. Alors il y en a qui sont plutôt pas mal. Donc là, ça rend plutôt bien. Donc là, je dis ok, d'accord. Par contre, là, vous allez voir, là, il y a des pages ici où c'est coloré qu'en rouge. Et donc, à mettre, quitte à mettre de la couleur, mettre que du rouge, je sais pas, je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre, autant laisser un noir et blanc en ce moment-là, quoi. Mettre de la couleur pour mettre de la couleur. Donc voilà. Ils avaient moyen de faire des trucs super, et là, on a juste du rouge. Les cheveux du héros deviennent rouges. Super. Super. Pour la tranche, pareil, ils sont pas foulés. Pour la tranche, avant on avait des têtes de personnages différents à chaque fois, on avait des trucs qui suivaient des fois ou ceci, cela. Là, ils ont fait un truc neutre. Voilà, super. Donc voilà pourquoi je suis très déçu de cette nouvelle édition. C'est un petit peu mon coup de gueule contre l'éditeur, donc Delcourt Tomcam. Donc avant c'était que Tomcam, alors pourquoi Delcourt et Tomcam sont ensemble? Alors, je sais pas, je connais pas trop leur parcours. Est-ce que c'est une fusion? Est-ce que Tomcam s'est fait racheter par Delcourt? Enfin, je sais pas pourquoi, ou est-ce que c'est Delcourt qui fait de l'ingérence chez Tomcam et c'est à cause d'eux que c'est parti complètement en sucette? J'en sais rien du tout. C'est seulement des suppositions, donc mais voilà, donc cette première édition se présente comme ceci. La 2e édition est déjà sortie, donc je l'ai reçue, elle est là.
J'ai pas encore commencé à feuilleter, il faut que je finisse de lire la première. Mais voilà, je suis relativement déçu. Niveau des pages, donc il y a beaucoup de noir et blanc. Est-ce qu'il y a des pages couleurs? Ouais, il y a des pages couleurs, mais c'est que du rouge, voilà. Voilà donc ma petite vidéo coup de gueule sur voilà, quand on est fan et passionné, on n'aime pas trop, mais je sais pas si vous êtes aussi de mon avis ou pas. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à dire ce que vous pensez, si vous êtes plutôt satisfait de cette nouvelle édition ou si vous aussi vous avez des critiques ou des choses qui vous plaisent pas. Moi j'aurais préféré avoir une édition de la qualité de la deuxième édition avec peut-être à la limite quelques améliorations ou un format un peu plus grand, pourquoi pas. Quelque chose qui se rapproche plus de la perfecte édition de Dragon Ball, mais bon voilà quoi. Ou une simple réédition toute simple de la deuxième édition et puis voilà, on n'en parle plus quoi. Mais nous faire reporter pendant 1000 ans pour moi j'exagère quoi, 1000 ans non pas littéralement, mais nous faire poireauter, reporter encore et encore pour avoir ce résultat là, je suis pas content, clairement. Voilà. Allez, c'est tout. Je sais pas quand cette vidéo sera mise en ligne. On n'a plus internet depuis midi. Je sais plus, depuis la fin de la matinée ou depuis midi. Je sais pas ce qui se passe, mais une panne généralisée, en tout cas par chez nous. Donc la vidéo sera mise en ligne quand ça sera possible. Voilà. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut, salut!